Nous allons remarquer que les bagages que je pral dit matin, moi habitué dire déjà. Mais c'est guidé par l'esprit pour que moi dise. Et maintenant, m'a plus semblé un enseignant que un prédicateur. Ou capable trop ouais dans moins prédicateur qu'on connaît en matin, mais on ca ouais dans moins un enseignant. Parce que mon peuple en périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Mais bien, maintenant, moi, prêt à parler non de la liberté du royaume. Mais avant que moi arrive dans la liberté du royaume, non, moi, je voulais présenter nous, premier point ça, l'existence de deux royaumes en conflit. L'existence de deux royaumes en conflit. Et dans le proverbe Bible nous avec dans Matthieu 12, et même Bible avec pas trop long. Mais sous tant de messages matin on comprend ni parce qu'il y a un pile travail qu'a fait dans la vie. Pour le bagage ma point c'est l'existence de deux royaumes en conflit. Dans Matthieu chapitre 12, les versets 22 à 28, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Un jour, il y a un monde qui a des démons sous lui. Des démons en fait le pas ouais. Des démons en fait le pas qu'à parler. Il y a un démoniaque par Jésus. L'église en absolument moi. Prêtez mon belle attention. Il y a un démoniaque là par Jésus. Démoniaque là le pas parler. Il va ouais. Mais ça qui fait le pas parler, le pas ouais, c'est démon sous lui. Et puis, Jésus guérit. Jésus fait le parler. Jésus fait le ouais. Il y a des gens qui disent, mais, et pas, petit homme, ça, petit David là qui fait travail ça. Les pharisiens ont entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Je dis, bon, et non, Jésus sort là, c'est Satan, oui, qui c'est chef démon. Et lui qui a le pouvoir chasser des démons, oui. Nous l'avons même l'église. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et bien, ce parole, ça m'a approché maintenant, mais c'est en vérité. Oui. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ok, nous allons camper ça pour nous, famille. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus parlait là, comment son royaume, comment royaume Satan a fait camper s'il était divisé. C'est-à-dire que Jésus reconnaît que Satan gagne un royaume. Satan son roi. Nous avons un peu dit ça, non, son roi. Et Jésus dit que monsieur a un royaume. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Satan gagne un roi. Il y a son chef, son autorité, il y a le roi. Et Jésus a parlé là. Et si moi, je chasse les démons par Beelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qui l'autre royaume nous Jésus parlait là?
Le royaume de... Donc, Jésus dans l'enseignement, il parlait clairement de l'existence de deux royaumes. Le royaume de Satan, qui gagne Satan en tête, et le royaume de Dieu, qui gagne Jésus en tête. Et c'est l'église d'accord ça avec. Combien de royaumes qui gagne? Deux royaumes. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons, nous, l'église, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que le monde. C'est-à-dire que nous, et pas nous qui sommes dans le royaume, non. Nous, qui sommes dans le royaume, pas bon Dieu, nous connaissons que le monde entier sont en bas qui est lié la puissance du mal. C'est l'église de pour tout cela. Il y a donc deux royaumes en conflit. À le vouloir ou pas, Satan a un royaume. Et mal de nos bagailles, v'lez pas v'lez, on a un royaume. Il n'y a pas de neutralité. Question on pied au l'église. On pied au cas diable, non. Pas de blague là-dedans. Pas de blague. On a un royaume. Il s'agit de deux royaumes spirituels et invisibles. Ces deux royaumes-là, ce sont deux royaumes spirituels par opposition au royaume naturel du monde. Par exemple, tous les gouvernements du monde, les royaumes du monde, ce sont des royaumes naturels. Mais royaume ça, on m'a parlé là, royaume Satan avec royaume Jésus, c'est deux royaumes spirituels. L'église là avec matin. Et c'est deux royaumes invisibles ou pas qu'un royaume ça yo. Mais royaume yo là. L'église là avec moi. Et moi, je veux l'église à suspendre quoi que c'est bagaille nous ouais seulement qui là. D'ailleurs, nous ne voyons pas le vent, mais le vent est bien là. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens verset 15-16, il dit en parlant de Jésus, il dit c'est en lui-même que bon Dieu a créé le visible et l'invisible. Est-ce que l'église là avait maintenant? Donc, il y a le visible, ce que tout le monde peut voir, peut toucher, dans les tangibles là, tangible la tête ils ont qu'à toucher. Et il y a l'invisible. Donc, royaume que m'a parlé nous là, et pas royaume moun ka ouais. L'église là avait matin, besoin tout le monde comprendre. Royaume ça yo, il livre chaque jour une bataille invisible dans le monde de l'esprit. Royaume ça yo a goumé chaque jour. Mais côté au goumé dans le monde de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle en théologie la bataille spirituelle. Donc il y a une bataille spirituelle qu'a faite là. Et la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un champ de bataille. Vous voyez que ça comprenne moi? La vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu. Et par contre, mon jeu basket, non vraiment. Le football, tirer pied. La vie chrétienne, c'est un terrain de bataille. C'est un champ de bataille. Donc, c'est une bataille spirituelle. Et on la parole dans Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux, c'est yap. Donc la bataille, donc une bataille spirituelle. Et on va prendre alors ça est dans Éphésiens 6:12, pas vrai? Soit là 2 Corinthiens 10 verset 4. Ça l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Yeah.
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Yeah. Donc, les âmes que nous observons, ce pas des âmes charnelles, pas mitraillettes, mitrailleuses, gros Uzi, M4, mais c'est donc des âmes spirituelles. Mais il y a deux royaumes en conflit. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Il y a gourmet chaque jour. Le royaume de Satan, de qui est-ce composé? Qui est-ce que le royaume de Satan? Le royaume de Satan est composé de Satan lui-même comme étant le prince. Pour les personnes qui nous royaume ça, c'est Satan. Deuxième, nous avons les démons. Démons. Tout les mauvais esprits, ça qui est dans pied bois, ça qui est dans carrefour, ça qui est dans sous l'eau, ça qui est dans la tête monde, tout démon de toute nature que vous voyez, tout l'esprit par l'esprit mon Dieu. Nous l'avons. Côté où est? Dans le royaume, non. Satan avec être spirituel que nous relève des démons. Mais également, il y a avec nous royaume, on dit tout le système du monde fait partie de ce royaume. Quelle église la même? Tout le système du monde fait partie de ce royaume. Nous l'avons. Le système du monde fait partie de ce royaume. Je dis que les hommes sans Christ qui vivent dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu, les hommes qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne sont pas encore régénérés, tout en dans le royaume. Non. Et tout le monde qui va convertir, tout ce sont des instruments de Satan qui a servi avec eux. Donc, en dans le royaume de Satan, ou bien Satan, ou bien démon, ou bien le système du monde. Et vous allez avec maintenant, il y a les hommes méchants qui ne pas Jésus dans la vie, tout dans le royaume. Non. Donc, pour l'y asseoir royaume, pour Satan faire royaume marcher, hein? Pour asseoir son royaume, qu'est-ce que Satan fait? Il utilise le système monde là. Il utilise démons, il utilise la chair qui est en dedans. Nous pas comme ça? Il utilise la chair qui est en dedans. Et il utilise les hommes. Nous l'avons utilisé les hommes pour le faire royaume, non? Il servit avec démons, il servit avec système monde là. Vous l'avez moi? Parce que pas dans le système monde là, mercredi dernier, je suis sorti de Pétionville dans la machine, et puis on est qui monte la machine, non? Et puis, je a développé un bagage. Tout le monde content avec elle. Je dit que, parmi ça, l'a développé, il dit qu'on fait une femme pour chita, pour faire 3 petites, pour un seul papa. Il dit qu'on fait comme ça. Si papa ça a mouru, ou après, à 3 petits moun dans mon sans papa. Vous êtes une femme, sont intelligents, ou a fait 3 petites, ou a fait avec 3 papas. Si on mourit, ou arrête 2 papas. Et tout le monde content avec elle. C'est le système. Tout le monde voit ces belles bagailles. C'est le système du monde, le système de raisonnement, de réflexion. C'est là que ça avec moi. Le système. Donc, pour Satan fait royaume dans ma chair, il servit avec des moyens. Il servit avec le système du monde. Il servit avec la chair. Nous l'avons la chair. L'église la chair en don. La parler en don, la travailler en don pour le faire au marché. Elle servit avec les hommes sans Dieu autour de roi pour le faire bagarre. Les Jésus vous les disciples à le prêcher. Ça le dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que Jésus est comme des loups. Jésus dit clair avant. Et des brebis que lui, au milieu des loups. Et puis c'est ça, les forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal. Il y a une bonne force. Le monde, les démons, la chair, Satan, ce sont les forces spirituelles du mal. Et ça fait chrétien, il y a 3 grands ennemis que nous tous connaissons, pas vrai? Satan avec tout démon, a fait un. Satan avec tout démon, premier grand ennemi qu'on gagne. Deuxièmement, le système du monde. Et deuxième grand ennemi qu'on gagne. Troisièmement, c'est la chair. Ce sont les 3 grands ennemis jurés du croyant. Est-ce que l'église là avec moi?
les trois grands ennemis jurés de Satan. Qui est-ce encore? Du chrétien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Satan et ses démons, numéro 1. Numéro 2, c'est que ça me dit? Le système du monde. Numéro 3, c'est qui est? La chair. C'est là que ça l'avait matin. Et ça fait là où a goumé, puisque vous avez trois ennemis, il y a ce qu'on appelle plusieurs types de combats. Il y a un combat qu'on appelle le combat interne, ou individuel ou bien personnel, que théologien connaît comme ça. C'est le combat avec soi-même, pour capable être chrétien, avec la chair, on appelle ça le combat interne. Pour être chrétien, il faut goumer avec la, on appelle ça le combat interne, ou le combat individuel ou bien personnel. Il y a nous là avec moi. Deuxièmement, il y a le combat externe. Le combat externe, que les théologiens appellent le combat social, c'est le combat avec le monde, le système du monde. Vous voyez l'église avec matin? Il y a le combat interne que nous faisons avec nous-mêmes, c'est avec la chair, pas vrai? Il y a le combat externe que nous faisons avec qui est? Avec le monde, le système de raisonnement du monde. Faut nous mettre avec eux. C'est le combat externe. Nous là, que nous relèvons le combat social. Mais troisièmement, il y a le combat infernal. Il y a le combat infernal. C'est le combat qu'on a fait avec mauvais et le quatrième combat, il y a le combat physique. Et le combat qu'on a fait contre maladie que Satan a mis dans le corps nous. Donc, vie chrétienne, comme dit nous, écoutez, mon venir pour goumer. L'église la fait matin. Combien d'ennemis me dit nous qu'il y a encore combien d'ennemis? Qui est sur encore? Satan et qui est? Et c'est démons. Qui est encore? Le système du monde. Et troisièmement, la chair. Ça vient faire que les nappes goumés contre la chair, c'est le combat interne. Les nappes goumés contre le système du monde qui combat lié, le combat externe ou bien le combat saut. Les nappes goumés contre Satan avec mauvais esprit, c'est combat lié, le combat infernal. L'église à la fin matin, il faut nous goumer. Donc c'est un premier royaume. Il y a le royaume de Dieu qui est composé de Dieu le Père. Nous l'avons. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les saints anges dans le royaume, non? Encore, il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit, tout dans le royaume de Dieu. Il y a les saints anges, nous l'avons. Et puis, il y a les hommes et les femmes ayant accepté le Christ comme leur sauveur. On est avec vous. Nous en dans en un mot, en dans royaume, non, on gagne tous les vrais chrétiens qui constituaient ce qu'on appelle le corps de Christ. Ça, Saint-Augustin, le corpus Christi. Le corpus Christi, c'est le corps de Christ, c'est l'église invisible. Et tous les vrais croyants, à travers les âges, les époques, et à travers les lieux. Donc, tout le monde qui est vrai croyant, qui accepte Jésus, qui font conversion authentique, monde ça fait partie de moi. Et n'oubliez que non sermon que je prêchais déjà, moi dit comment qu'on vient intégrer dans le royaume par bon Dieu, c'est par la régénération. On dit ça ici déjà. Donc la condition d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est qui ça? Et quand nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 1er à 7, le dialogue de Jésus avec Nicodème, côté que le dit Nicodème dans un premier temps, si vous pas né de nouveau, ou pas pour royaume, non? Là, le plus devant le dit, si vous pas né d'eau et d'esprit, ou pas entrer dans le royaume, non? Exactement matin? Donc ça veut dire que, pour entrer dans le royaume, mon Dieu, pour faire partie du royaume, mon Dieu, comment pour entrer là-dedans? Yep. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ et laisser intégrer le royaume de Dieu. Donc, ne vous pas de nouveau, on ne va pas entrer dans le royaume, non. Alors, je vais préciser que le royaume de Dieu n'est pas une religion. Vous comprenez moi? Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu n'est pas une dénomination. Le royaume de Dieu n'est pas les baptistes. Ce n'est pas les pentecôtistes. Le royaume de Dieu n'est pas l'assemblée de Dieu.
Ce n'est pas les méthodistes. Le royaume de Dieu n'est pas une dénomination. Le royaume n'est pas une religion. Le royaume est un règne invisible. C'est l'église de la matin. Le royaume n'est pas religion. Le royaume n'est pas religion. Le royaume n'est pas religion. Donc je me dis, ça déjà, il y a mon qui doit saisir. Mais là, on lit la Bible bien, il faut nous suspendre dans le cadre. Moi, c'est pentecôtiste. Pentecôtiste. Je dis, moi, c'est baptiste. Je dis, moi, c'est méthodiste. Je même dis, c'est adventiste du 7e jour. Hein? Jésus n'a pas été religieux. Est-ce que vous comme ça? Jésus n'a pas été religieux. Jésus n'est pas de pharisien. Jésus n'est pas de sadducéen. Jésus n'est pas de Dieu, ne pas gagner ça. Jésus sont l'autre monde. L'église de la matin. Au niveau arrivé. Et pas religion qui a intéressé encore. C'est qui ça a dit qui a intéressé. Vous regardez l'église de la matin. Et pas religion. De telle sorte que si ça pentecôtiste dit qu'il y a un problème, il y a une erreur doctrinale, moi-même qui dans la dénomination pentecôtiste, je ne peux pas faire. Nous ne comprenons pas. Et parce que nous ne pas là. Moi, même que moi, pentecôtiste, et moi-même qui devons là, dans pentecôtiste que je me convertis là, dans le monde grandi, je viens ici encore pentecôtiste, pas vrai? Pentecôtiste, pas vrai? Je suis baptiste. Mais même que je suis pentecôtiste là, si pentecôtiste a soutenu un bagage, moi, contraire avec ça, moi, je dois rejeter. Et si baptiste là dit un bagage qui conforme avec ça, il faut m'accepter. Pourquoi l'église là avec matin? Donc, nous, ils vont là. Et bien, la religion m'a soutenu encore. M'a soutenu la Bible. Et la Bible, c'est la constitution du royaume de Dieu. C'est le livre qui dit comment le monde dans le royaume doit fonctionner. C'est ça le dit m'a fait. C'est l'église à la matin. Maintenant, lorsqu'on commence à faire ça, la Bible a dit, quand on commence à faire un bagage que les théologiens ont dit que on va exporter la culture du royaume sur la terre. Son exportation qu'on fait. Parce que le quartier général du royaume, c'est dans le ciel, là, vrai? Mais là, comment c'est fait? Ça, la Bible a dit, c'est la culture du royaume qu'on mettait sur la terre. Ça, la Bible a dit qu'on va faire. Donc, ce n'est pas question de religion, que me baptise, me pentecôtiste, mais c'est que dit la Bible. Est-ce qu'on l'avait matin? Je ne veux pas que nous ayons un attachement, je suis pentecôtiste, moi, baptiste, le monde qui attend de me là. Est-ce que ça pentecôtiste dit à biblique? Est-ce que ça baptiste dit à biblique? Vous l'église à la matin? Ah, mais s'il n'est pas biblique, nous ne sommes pas obligés. Kembel. Vous l'église à comprendre moins? Donc, royaume, bon Dieu, c'est ça que lié. Son royaume, il y a un principe, il y a un livre. Pas un royaume qui n'a pas une constitution. Chaque fois, l'apôtre Paul parle d'où là, puisque ce n'est pas la régénération que nous intégrons le royaume de Dieu, l'église à la même, c'est moi bien. Lorsqu'il est dans Colossiens 1, verset 13-14, il dit que béni soit Dieu qui nous a délivrés, l'élève devant, Colossiens 1, verset 13-14, pas vrai? Et bien il dit, 12-13, et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, mon Dieu fait, l'on accepte Jésus. Oh, l'église là, matin. L'on accepte Jésus, font une conversion authentique. Ça, mon Dieu fait. Il prend dans le royaume quand on fait là. Il prend, il déplace avec vous. Ça nous donne une délocalisation spirituelle. Il déplace avec ce dans le royaume côté le terre. Et puis là, on était dans le royaume du Fils de son amour, qui est le royaume de Dieu. Quand vous comprenez moi? Ça veut dire que moi-même avant aujourd'hui, dans quel royaume moi avant nous accepter Jésus? Nous dans le royaume Jésus. Satan, nous pas dans le royaume, ni hein? On change de royaume, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bon. Eh bien, aujourd'hui, il existe de façon individuelle, dans le cœur de chaque homme, chaque femme,
chaque garçon, chaque fille, hein, qui a fait de Jésus son roi. Tout le monde aujourd'hui qui accepte Jésus royaume en dedans. Ou en dedans royaume et royaume en dedans. Pour l'église avec matin, tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur, ça royaume nan fait. Côté royaume nan et ou même en dedans. Vérité ça, ou pas qu'un chrétien pour pas connaître yo. Il est fort connaître. Dis-nous ça déjà. Moi estime que c'est un mal que un pile collègue ça me va critiquer yo fait à un peuple au lieu de nous faire saisir les vérités éternelles pour mener une vie chrétienne libérée, nous menons chaque jour jeune Naaman, jeune Esther, jeune Néhémie, Salomon, on bonne bagaille. Et puis, moun yo, t'as pas une vérité yo. Nous pas qu'à faire ça. Vision pas moins, chaque croyant de là doit être capable d'arriver à l'autonomie spirituelle. C'est l'église là avec matin. Sans pasteur, on n'a pas besoin de la madame la caille moi et puis ennemi en venu pour le faire la dernière chose, nous pas capable. Parce que moi m'ba dans royaume ou résister à elle. Et l'apôtre Pierre dit, ni l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, chaque don bagaille, qui ont dit résister lui et il fuira loin de vous. Gon l'autre qui dit résister lui avec une foi ferme. Dis-le, retrempez la femme. Moi avant nous pas dans le même royaume hein. Ou pas chef point hein. C'est à niveau ça que monsieur l'église a venu. Avec diacre sans diacre, avec pasteur sans pasteur, pour nous capable de camper en face générale là pour nous dire pas un problème c'est général mais sauf que moi pas dans juridiction. Non, pas de pouvoir, moi pas contester chefferie ou pas chef. C'est l'église de matin. M'pa dit ou pas mais moi on pas chef moi. Moi gon l'autre. Il y a ça besoin l'église arriver, pas vrai? Pas dans royaume ou encore c'est à niveau ça besoin arriver que oui d'accord son général ou gen moun sous ordre et Jésus qui reconnaît que son général pas un problème mais sauf que moi-même ou pas qu'à faire rien parce que moi pas dans royaume ou vous allez faire maintenant et comme on n'est pas né chrétien ti moun moi aussi c'est vrai que yo pas né chrétien mais comme c'est petit moi yo jouit de la protection du royaume. Parce que n'importe qui même qu'on pas dans le gouvernement, si pas dans le gouvernement, ou protection du gouvernement, pas vrai? Si moun moun yo même que yo petit toujours mais protection que mettre royaume ban moyen et li mettant sous ti moun moun yo en dans royaume non. Vous l'église la fait matin. Donc c'est ça le royaume. La question du royaume, c'est pas important, c'est que nous gagne le royaume cap goumé maintenant qui est souillé. Donc, les bouts nés de nouveau, ou bien l'esprit mon Dieu dans vous. Ah, mes frères, pas de doute sur ça. Des bouts nés de nouveau, ou bien l'esprit mon Dieu dans vous. Amen. Ou pas dans le royaume Satan, encore dans le royaume. Dans le royaume mon Dieu, qu'est-ce qu'on a? D'abord, le royaume de Dieu, c'est un royaume de liberté. C'est un royaume d'affranchissement. Un royaume de délivrance. Le royaume de Dieu est un royaume de liberté, un royaume d'affranchissement, un royaume de délivrance. Écoutez la matin, il y a un mécanisme de délivrance instauré dans le royaume. Bon mécanisme, il y a un système. Que mettre royaume nan mette dans royaume nan depuis on entre pied dans royaume nan pour libérer. Amen. L'église là avec matin. Ma bon trois éléments matin dans le système de délivrance royaume nan, trois éléments le système et deuxième point message matin. Premier point nous pas que nous dire que les deux royaumes en conflit. Mais le deuxième point après le système le mécanisme de délivrance de liberté du royaume. Premier élément que nous parlons de royaume nan Christ, le chef du royaume,
est le libérateur par excellence. Christ est le libérateur par excellence. L'église à la veille maintenant. On a la dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Premier, depuis que tu as ça dans vie, Luc chapitre 4, verset 16 à 21, qui ça nous lit? Il se rendit à Nazareth, à savoir Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, qui ça? À Jésus, tu me devines faire? Pour proclamer aux captifs, yep, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quand l'église à la matin, pour renvoyer libre les opprimés. Moun quand bas oppression démoniaque, possession démoniaque. L'église à la matin, il dit moi vini pour me capable proclamer liberté tout le monde ça yo. On avance. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je dis, Jésus a parlé, moi vini. Parole ça qui dit que proclamer aux captifs la délivrance là, renvoyer libre opprimé, parole ça, jodi, alléluia. L'église à la fin matin, parole ça, l'IA qu'on. Ça fait maintenant. Ça fait l'apôtre Paul. Jean d'abord, en chapitre 8, verset 36, elle dit, Jean 8, 36, vous avez beaucoup non? Nous connaissons, si le Christ vous affranchit, vous serez, on ne peut pas gagner Jésus dans la vie pour l'esclavage, mon cher. Est-ce que là, qui s'est tout standé? Ou pas gagner Jésus dans la vie ou pour esclave? Pas nous savons rien. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement. Et l'apôtre Paul renchérit Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Les Christ libéraux là, Christ libéraux pour qu'à mener une vie de liberté. Donc, si Christ libéraux, ou pas qu'à esclave Satan, ou pas qu'à esclave mauvais esprit, ou pas qu'à esclave péché, l'église à la fin matin, ou pas qu'à esclave les raisonnements du monde, ne touche pas, ne goûte pas pour pas l'enfer. Non, pas manger ça, pas boire ça. Mais la Christ libéré, on a dit tout est sanctifié par la parole. Là, vraiment, la personne, monde qui est libéré. Alléluia. La Christ libéré, il y a des vieilles conceptions, on a développé. Comment c'est pour conception, mettez au côté, on va esclaver encore. Nous l'avons. Nous là, il faut nous comprendre, oui. Et des fois, nous chrétiens, mais nous avons superstition pour pire raide. Les Christ libéraux, qui bagaille, pas encore. Alors, voilà, votre bol là, Corinthiens chapitre 8, son texte tellement aimé.
Après, bon, il devait nous poser une question sur faire viande sacrifiée aux idoles. On série de viande que vous sacrifiez aux idoles. Puis Paul, Paul, est-ce qu'il y a manger? Parce que vous tuez bête là, mais vous offrez les idoles avant. Il dit, Paul, est-ce qu'il y a manger? Paul fait un raisonnement avec vous. Paul dit qu'on a quoi c'est? Pour moi-même, pour moi. Un seul bon Dieu qui crée toute bagaille. Pour moi, un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. En nous, je vais manger tout ce que je là. Je vais prendre viande, ça qui veut dire de là, je vais prendre, je vais manger, je vais prier sur le manger. Et si je ne pas faire, et pour les gens qui ont conscience faible, oui. Si vous avez mangé, vous regardez Paul, il manger ça. Il dit, pour ça, je ne vais pas manger. Parce que je connais un qui arrive. Comme il y a des gens qui comprennent ça mal, bon, qui fait, bon, il me fait au péché, je ne vais pas manger. Qu'est-ce que ça va faire maintenant? Ça, c'est la loi de l'amour, on ne va pas le déranger. Puis il dit, regardez ça, Paul fait. Il a le petit bagage. Manger communion. Toute l'église protestante dit chrétien va manger communion. Bon, ça fait ça parce qu'on pratique de l'église catholique. Mais ça fait moi, je dis, continuez pas à manger. Comme les gens qui vont manger, il y a pas chrétien. Et pour ça seulement, je ne dois pas manger. Mais c'est pas ça, je ne dois pas arriver dans la communion, la manger à fait. Pour manger, on lève le pour sur l'eau, manger, on n'est pas privé. Hein? Il y a pas ce Renaud Abdullah, mais c'est l'évangile qui m'approche là. Prends ça, on lit Corinthiens chapitre 13 et 8 pour elle. Paul dit pas parce que, il dit Paul dit mon seul bon Dieu me connaît, Jésus-Christ. Je me poser même sur lui, me dit, Père, sanctifie-le pour moi. Sanctifie longtemps par la prière, par la parole. Mais ça que fait me pas faire pour m'éviter moun cap ou me faire puis pas dire oh mes amis hey. Pasteur bagage ça a changé qu'on dit peut-être ça seulement et pas dans l'enfer la boue c'est l'église ça avec matin et pas dans l'enfer la boue la réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 8 et pas dans l'enfer la boue de pour finir prier pour le sanctifier là c'est fini. Il va vous dans l'enfer. Ça que fait nous dit nous pas faire, nous pas conseiller nous faire. C'est pour qui est encore l'autre monde cap ça que fait bio. On n'a pas de pasteur encore. Et longtemps que tu es un pasteur. Pour éviter de faire mon faire faux pas ou quitter à manger. Pour l'amour, quitter avec moi. Christ est venu pour le libérer nous et Christ libérer nous. Christ est le libérateur par excès. Moun qui gagne Jésus dans la vie ou pas esclave. C'est l'église là avec. Quand moun là t'a libéré, Jésus pour gagner. Nous l'avons, on va finir m'avancer. Deuxième personnage ou gagne un système de libération, c'est le Saint-Esprit. Regardez avec non, le Saint-Esprit. Dès nous accepter Jésus, nous l'avons. Ephésiens 1, verset 13-14, nous avons reçu un sceau. Pas vraiment, nous avons un sceau, pas vrai? C'est le sceau du Saint-Esprit. Que tout le monde qui sauve a un sceau sur lui. Donc l'Esprit a un nom. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que cet esprit-là, le Saint-Esprit, n'est pas un esprit de servitude. C'est-à-dire que son esprit, l'aile en haut ou pas esclave en un. Ça fait Paul dit que ce n'est pas un esprit de servitude. Romains chapitre 8, pas vrai? On a dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Ouvrez Bible pour vous. Bon petit morceau de phrase que moi-même nous t'a gardé pour pas dire pasteur Renaud dit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous lisons un petit morceau de phrase. Dans l'église à lire 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Alors le Seigneur est l'Esprit. Et là. Ah, lisez avec moi. Là, lisez avec moi. Ah, ok, nous avons. Là où est là l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est lui qui va le matin. Côté l'Esprit, bon Dieu, ça là. Est-ce que l'Esprit bon Dieu dans la vie au matin? S'il est dans la vie au matin, et vous dites, moins libéré.
Moins libre. Répétez ça pour corps. Répétez ça encore. Répétez ça encore. Yeah. Et la Bible dit ça. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'église là avec matin. Et nous remplis avec l'Esprit. Pas quand nous paix. Et quand l'Esprit nous dit, pas que nous avons fait nous paix. Nous libres. Nous libres. Nous libres, frère Oyol. Pas vrai? Et puis l'Esprit nous dit, nous libres. Pas qu'un vieux diable la femme, nous doit quitter, dominer. Et pour prendre liberté. Pour nous prendre liberté, ça fait prier lundi et pour nous le faire. Pour l'Esprit de Dieu remplir, nous baptiser cet esprit. Pour nous remplir avec les. Et depuis que l'Esprit de Dieu a manifesté par les gens qui sont dans l'esclavage. L'église là avec maintenant. Et peut-être que mon Dieu dans où la travail dans où pas dans l'esclavage. Ou le libre. Parce que côté lié, le mettez libère. Et pas de chaîne il pas casser. Des bois manifester pas de chaîne que le pas pas rien le pas capable de faire. Depuis c'est côté lié, la libéré. Donc là où est là l'esprit du Seigneur, là il la libère. Donc Jésus est le libérateur par excellence. La parole de Dieu, avant la parole de Dieu, le Saint-Esprit est un libérateur lié par excellence. Troisième point pour me finir, troisième élément dans le système, non? La parole. La parole. La parole. La parole. Jean-Luc, verset 32, ça le dit. Nous connaissons Jean-Luc 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Répétez ça avec moi. Vous connaîtrez. Et la vérité. Vous connaîtrez. Et la vérité vous affranchira. Est-ce que l'église là maintenant? Depuis mon homme demeurer dans la parole, bon Dieu, ou pas qu'à esclave. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Hein? Lorsqu'on parole là. Mais vous connaissez, mal de bagaille. Tout théologien, yo concorde sur ça. Dans la lutte contre le diable. Hello. Ça, tout le monde l'église a cherché. La puissance. Oh, nous avons besoin de puissance. 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 Nous sommes tous jeunes. Tout côté. Parce que nous avons besoin de puis. Nous l'avons. Qui ça Satan fait? Satan connaît. Il n'y a pas de puissance sans parole. Satan connaît qu'il n'y a pas de puissance sans parole. Nous l'avons. Pas de puissance sans parole, non? Quand il y a l'effort éloigné de tous côtés, il a enseigné la parole de Dieu. Et puis il voit de tout l'autre côté, on a prononcé parole sur vous. Donc l'effort éloigné du logos, la parole, le logos, la parole. Vous avez maintenant? Vous retirez là. Vous menez en côté moun pour prononcer de faux réma. De telle sorte que, ou plus invitant de une déclaration prophétique, qu'entendez la parole qui est la vérité révélée éternelle de Dieu. Vous avez maintenant? Donc, vous préférez entendre un prophète qui a parlé avec vous, qui a prononcé belle parole sur vous. Au lieu d'entendre la parole qui est la vérité de Dieu. Or, la parole de Dieu est le passoire, est le filtre de toute déclaration prophétique. Vous l'église à la matin, tout ça en prophète a dit, on doit l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a. Ça que l'apôtre Paul dit Timothée, chapitre 4, dit Timothée garçon dans le testament spirituel, elle presque mourir. Et Timothée prêche la parole. Il dit, je t'en conjure. Dit Timothée, me sommet devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant le royaume. Non. Il dit, Timothée prêche là-bas. Même devant lui, Timothée en toute occasion, favorable ou non, ça pour faire. Moun content, moun pas content, ou jouer dans pile moun, ou pas dans pile moun, la parole.
la parole. Hein? On dit que tu prêches la parole. Et là, on arrive dans la dimension à prêcher la parole. Bien, vous connaissez qu'on va commencer par trois amis. Là, on commence à demeurer dans la parole, on prêcher la parole, on va commencer par trois amis. Parce que, pourquoi prêcher la parole là, il faut pas des amis. Parce qu'il faut dire à gens, il prêche là-bas. Prêche là-bas. La parole, vous connaissez la vérité vous affranchira. Mon peuple, il y a un théologien qui dit que les nappes gourmets contre Satan. On n'a pas besoin de plus de puissance, vraiment. Mais on a besoin de plus de vérité. Parce que la puissance est dans la vérité. La puissance est dans la vérité. La puissance est dans la vérité. Nous avons besoin de plus de vérité. C'est la vérité. Nous l'avons. Ouais, Satan, c'est le bluffeur par excellence, le menteur par excellence. Au père l'apôtre Jean dans Jean 8, verset 44, il dit que meurtrier, il est menteur dès le commencement, mais ça me pire, il dit, il ne se tient pas dans la vérité. Jean 8, 44. Il n'est pas campé, côté de la vérité, le balade. Nous, j'aime prendre ça, nous regardons ce texte-là. Jean 8, 44. Il ne se tient pas dans la vérité. Côté vérité, mon Dieu, tout ça va pas là. Parce que seule force, c'est bluff avec menti. L'église à la fait matin. Et puis c'est côté vérité, il ne peut pas camper là. Ou que l'église à la fait matin. Nous bagarre la matin là, fort, oui. Mais le vrai, sous besoin éliminer influence Satan dans la vie ou chasser les ténèbres de l'ignorance qui est dans la vie ou là. Depuis où ignorance dans la vie ou Satan là. Mais depuis lumière là. Alléluia. Satan pas là. Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc si vous besoin d'éloigner tout ça de vous pour le pas chef ou demeurer dans la vérité. La parole est une lampe. Alléluia. À mes pieds. Ça dit encore une lumière sur mon sang. Il y a la parole. Prêche la parole. M'invite les gens qui sont dans mon école dimanche, je prêche la parole. Prêche la parole. Jacques Lucien prêche là-bas. Mon nom, mes parents, mes affaires, prêche là-bas. Prédicateur de l'église le poteau de Marotier, prêche là-bas. C'est un petit grand monde. Un grand monde qui est dans le ministère, un pasteur, grand monde, qui est dans le dernier jour. Et puis il réunit tous les collègues, tous les pasteurs qui sont dans l'équipe avec. Il réunit, tant que l'apôtre Paul réunit Timothée, il fait une sommation spirituelle. Timothée prêche la parole. Il dit, grand monde réunit tous les nègres. Et puis il dit, monsieur, m'a posé une question. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que nous ne pouvons pas arriver là? Nous allons prêcher, nous ne pouvons pas qui ça pour nous dire. Tout le monde dit oui, parce que les fois, moi, je vais prêcher, je vais dire. Parce que dit, chaque fois, ça arrive, on prêche la parole. Chaque fois, on va prêcher la parole, ça vous dit? L'on va prêcher la parole, ça vous dit? Alléluia. De vous parlez ça pour dire? De vous parlez ça pour dire? La parole. Mais je vais finir le message là, parce que il faut me finir. Même pas que je fait tout le temps ça. Je vais finir pour me dire que comment ça me dit au cabine réel dans la vie? Pour expérimenter une bénédiction spirituelle dans la vie, une étape pour suivre. Pour expérimenter un bagage dans la vie, une étape pour suivre. Numéro 1, la connaissance. Numéro 1, qui ça? La connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Le premier pas pour faire, pour expérimenter toute bénédiction dans la Bible, c'est pour connaître. Nous l'avons. Le théologie, le premier, c'est de la foi. Le bon homme qui a la foi, c'est connaître pour connaître. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de. Le premier, c'est de la foi, c'est la connaissance. Nous l'avons. Numéro 1, c'est qui ça encore? La connaissance de la parole. C'est pour connaître. Deuxième bagaille, la foi de ces vérités-là. Je connais. Qu'on a qui ça me fait? Je connais. Troisièmement, je pratique. Nous l'avons. Troisièmement, qui ça me fait? Ça me fait? Moi connais. Moi connais. Et moi pratique. Quand il y a l'offre, il y a la connaissance, ou il y a la croyance,
Et pour gagner l'application, c'est la pratique. Qu'on y a quatrième bagaille là, c'est pour faire les exercices spirituels. La prière, le jeûne, on appelle ça les exercices. Tout athlète, il faut l'exercer pour être capable de courir bien, pas vrai? Mais c'est ça, on matin l'accent pour combattre dans la vie où t'as rien libéré, d'abord on connaît les mains Jésus libre. On dit bagaille qui dans la vie nous connaît. Désormais, moi je veux libérer de vous. Je proclame la liberté aujourd'hui. Parce que je dis, côté l'esprit bon Dieu pour me libérer. Je proclame la liberté. Commencez à parler avec elle. Je dis, proclame la liberté. Même qui a un mauvais esprit, qui a merde dans dormi. Parce que Gabriel dit, mon conseil que me suive. Il dit que des fois, là, on a prié. Et on doit arriver pour prier à haute et intelligible voix. Pour prendre position claire, pour s'attendre. Pour dire, je ne vais pas servir, je m'abandonner. Et bon Dieu m'a servi. Et pour faire le temps de ça. Et des fois, il faut faire le temps. Pour dire, diable, famille, papa, vous avez pas servir nous. Moi-même, mais dans Jésus, je ne vais pas dans royaume encore. Parlez pour vous temps. Parlez pour vous entendre. Parlez pour vous entendre. Dès que vous allez matin, parlez pour vous entendre. Et on l'autre conseil, je finis le message le matin. Toute victoire, a besoin de remporter. Quelle que soit la victoire, on a besoin de remporter. Il faut remporter d'abord dans le maillon, dans la pensée. Victoire, premier côté, il y a victoire dans l'esprit. Dès que vous allez matin, sur moi, une belle bagaille m'a la matin. Les victoires sautent dans l'esprit, fait sautent dans la bouche. Vous allez le matin, déclarer dans la bouche. Quoi nous là? Attendez, côté, ou une victoire d'abord, pensez-vous. Laissez dans le ça le fait. La langue bouche a déclaré. Qu'on a depuis où elle saute dans la bouche, la vine dans la main, la vine dans le pied, la vine dans la tête, la vine dans le soulier, la vine dans le rat qui sous, la vine dans le caillou, la dans la machine, la dans la rue. Vous allez laver matin. Nous lavons matin. Victoire à côté de sortir d'abord. Pensez-vous. Laissez de manger côté de la laver. Et pour dire, et pour attendre. Moi, je le dis, je le maintiens. Je dis là, tout le monde qui veut l'entendre, je dis ça. Je ne vais pas conserver la loi. Je ne vais pas servir la loi. Et c'est ce que je l'avais matin. La loi pas jamais danser dans la tête, moi. Et cet esprit qui a dansé, hein? Yep. Je suis clair dans ça. Je suis clair dans ma moi. Et je dis avec bouche, moi. L'église de la matin. Nous ne sommes pas dans franc-maçonnerie ici. Nous disons que nous ne sommes pas dans franc-maçonnerie, pas vrai? Je ne suis pas ça et je dis dans la bouche. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'aucun grade. Je n'ai pas besoin d'aucun degré. Jusqu'à 33e. Entendez, vous dites gain. Moi, je ne dépasse 33e. Mais grand nègre, moi, en Jésus, pas vrai? Je dépasse 33. Oh, alléluia. Ça, non, moi, je ne suis pas petit 33e. C'est rance, mon cher. Hein? On a gardé des nègres qui 21 nations. C'est rance, ça, oui. Avec rien dedans. Je suis dans celui qui est au-dessus, alléluia, de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir et de tout nom qui se peut nommer parmi les hommes. Et ça, l'église, ça m'a cherché là. Et ça m'a besoin là. Et ça m'a travail, pas vrai? Ça m'a travail. Besoin de l'église, moi, une autonomie, hein, pour nous courir bagaille, pour pas que nous fait nous faire macaque. Et ça, l'église là le matin, qui est nous fait nous faire macaque? Parlez nous fait nous faire macaque. Nous besoin qu'elle libère. Et un royaume de libère. Jésus libéré où? L'esprit a libéré où? La vérité a libéré. Alléluia. Nous avons tourner encore si bon Dieu fait nous grâce. Nous n'avons pas encore fini. Mais que bon Dieu nous libère au matin. Balancez-moi pour me finir là. Déclarez ça avec moi. Moins libéré. Moins libéré. Moins libéré. Moins libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libres. Alléluia. Si je applaudis cet esprit, bon Dieu, font-ils baisser tête ou même qui croit qui est libéré matin, font-ils baisser tête ou
Quand tu baisses tête, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, amen. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. 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 Après, on fait entendre un si bel message comme ça. Après, on fait entendre un si bel message comme ça. Pas un jeune garçon, pas une jeune fille jusqu'à maintenant qui est en bas de domination démon. C'est le diable qui a dit où mais ça pour faire, c'est le diable qui a dit où mais côté pour chita, mais qui côté pour aller. Pas un monde comme ça la matin. Pas un monde qui visite l'église là, mais qui peut rentrer dans le royaume ça. Qui peut rentrer dans le royaume céleste là, pas un monde comme ça la matin. Pas un monde comme ça la matin. Gloire à Jésus. Pas un monde comme ça la matin. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Senti que monde, bon Dieu parle avec cœur. Senti que monde, bon Dieu parle avec cœur au matin. Senti que monde, bon Dieu parle avec cœur. Pas de jeune garçon, pas de jeune fille qui peut combattre la domination ce matin. Moi, défini perdu dans un chemin. Est-ce que pas de jeune garçon, pas de homme, pas de dame matin, pas de petit ou papa petit qui peut connaître ça? Pas de monde qui a nous de loin matin, mais qui peut connaître ça? Jésus n'a monté. Est-ce que pas de l'autre monde matin? Pas de l'autre monde malgré l'église, ça va attendre la parole. On attend la parole chaque jour. Amen, alléluia. Mais on peut changer la paix avec Christ. Qui peut connaître ça? Jésus n'a monté. Est-ce que pas de ça la matin? Est-ce que pas de l'autre monde, pas de jeune garçon, pas de jeune fille?